Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler ensemble de confiance en soi aujourd'hui. C'est la première fois que je vais en parler aussi sérieusement avec toi. Ça fait des mois que je travaille sur le sujet et si je t'en parle, c'est parce que je pense tenir quelque chose d'assez sympa. Je pense avoir réussi à rassembler différentes pièces du puzzle qu'est la confiance en soi. C'est un thème assez compliqué qui regroupe des tas de variables différentes. Et donc j'aimerais t'aider à développer ta propre confiance. Je dirais même que j'aimerais que tu progresses dans cette compétence qu'est la confiance en soi. Parce que oui, la confiance, c'est une compétence. Ça s'apprend. C'est un processus dynamique. Ça évolue. Et bien sûr, on veut une confiance en nous qui soit durable pour qu'on se sente capable de passer à l'action sur des choses qui nous semblent importantes. J'ai réuni 9 pièces principales dans ce puzzle qui est la confiance en soi. Pourquoi on veut prendre le temps de l'étudier? Pour une raison très simple. Il y a une vie avant la confiance en soi, il y a une vie après la confiance en soi. Et quand on arrive à gagner confiance, il y a littéralement tout le champ des possibles qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre autour de nous. On n'est plus retenu par cette espèce de force démoniaque qui veut nous faire regretter des tas de choses et on a notre vie qui se transforme. Donc ce que je t'ai préparé ce matin, c'est une sorte de feuille de route. Okay, c'est simple finalement, on va prendre une à une ce que je considérais être comme les 9 pièces du fameux puzzle de la confiance en soi. Je vais te les écrire, je vais te les décrire et tu vas pouvoir avoir, si tu veux, une sorte de plan pour travailler, pour développer progressivement chaque petite pièce. Et avec des progrès réguliers et avec un peu de temps, tu m'en diras des nouvelles, je suis sûr que tu auras forcément gagné en confiance. Donc on y va, la première pièce du puzzle, c'est la responsabilité. C'est l'idée de base lorsqu'on parle de confiance. On veut commencer par prendre l'entière responsabilité. Et je dis bien l'entière responsabilité, on en parlait très récemment avec Jocko Willink. Entière responsabilité de quoi? De tout ce qu'il se passe dans notre vie. De tout ce qu'il se passe dans notre vie. La responsabilité, c'est vraiment la base de la progression personnelle, c'est la base de n'importe quel changement, c'est la base du leadership aussi. Et je pense que j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est aussi la base de la confiance en nous. Alors ça veut dire quoi prendre l'entière responsabilité de toute ma vie? Ça veut dire que j'assume tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant et je décide de ce que je vais en faire. Je réalise aussi que la plupart des événements qui m'ont conduit à être la personne que je suis aujourd'hui sont liés à des choix que j'ai faits. Et que ces choix soient bons ou mauvais, peu importe, que ma situation me plaise ou non, peu importe, je veux assumer. Et je veux voir comment je peux construire le futur à partir de là où j'en suis aujourd'hui. La responsabilité, c'est ça. Peu importe les cartes que j'ai en main, je dois construire à partir de là. Je dois jouer avec ces cartes. Et je peux choisir d'en faire ce que je veux. Et tu le sais bien, on a confiance. C'est naturel. En quelqu'un qui assume toutes ses responsabilités. Donc, évidemment, c'est la première chose qu'on veut développer. C'est la première pièce du puzzle. Soit on est dans la plainte, soit on est responsable. On arrête d'attendre que le monde change pour nous. On devient le moteur, on devient l'acteur de notre vie. La deuxième pièce du puzzle, c'est notre système de croyances. On veut réussir à identifier et à challenger nos propres croyances. On en a qui sont motrices, elles nous poussent vers l'avant. On en a d'autres qui sont limitantes, qui nous freinent, qui nous retiennent. Et il y a énormément de choses dans notre vie, on pense qu'elles sont vraies, alors que ce sont juste des croyances, ce sont juste des choses qu'on nous a dites, qu'on nous a ancrées dans le crâne, des choses qui nous ont été transmises par la société, par l'école, par nos parents, par notre milieu social, et par définition, comme on pense qu'elles sont vraies, on ne va jamais les remettre en question. Alors que c'est ridicule. Il y a des tas de choses aujourd'hui, c'est comme le Père Noël, on y croit juste parce qu'on nous l'a dit. Et le problème, c'est que la plupart des croyances que l'on a, on ne les a pas choisies. Et c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que ce que l'on croit, ça a une énorme influence sur notre manière d'agir. Si je pense que je suis capable, je vais essayer. Si je pense que je ne suis pas capable, je ne vais pas essayer. Et finalement, penser que je suis capable ou incapable, ça dépend que de moi. Et bien sûr, dans les deux cas, j'ai raison. Il n'y a pas de vrai ou faux. Dans les deux cas, j'ai raison. Donc, qu'est-ce que je considère comme étant vrai, profondément? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que je suis sûr que c'est vrai? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que ça me retient? On veut un maximum de clarté sur tout ça. Donc, première pièce, la responsabilité. Deuxième pièce, les croyances. Troisième pièce du puzzle, la connaissance de soi. Le fait d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, on a énormément de mal à développer notre confiance en nous-mêmes, précisément parce qu'on vit un peu comme des robots, comme des poissons qui suivent les courants sans trop se poser de questions. Et on traverse une petite crise de sens aujourd'hui, qui à la base est, je pense, en fait, une crise identitaire. On ne sait pas trop qui on est vraiment, en fait.
Et l'une des raisons à tout ça, c'est tout simplement notre système scolaire, je pense, qui favorise tout ça. On rencontre moins ce problème dans les pays nordiques, par exemple. Aujourd'hui, l'école, en tout cas dans notre pays ou dans la société occidentale, elle nous fait facilement entrer dans un moule, elle nous uniformise. Elle va pas chercher à développer ce qui nous rend forcément unique. Et du coup, on fait des jobs que l'on n'aime pas, on ne sait pas vraiment qui on est, quelles sont nos plus grandes forces, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire, on ne sait pas vraiment non plus ce qui est vraiment important pour nous. On veut absolument travailler sur la connaissance de soi. Et donc pourquoi? Quatrième pièce du puzzle. Parce qu'on rencontre un problème de cohérence. Quatrième pièce, la cohérence. On vit du coup très souvent en incohérence avec qui on est au plus profond de nous. C'est comme si pour beaucoup d'entre nous, j'aime bien cette image, on est des Windows, on essaie de tourner sur un Mac. Ou on est un Android, on essaie de tourner sur un iPhone. Ça ne va pas marcher, parce que ça ne matche pas. Il n'y a pas de cohérence. Je vais donner un exemple simple. Si pour toi, ce qui compte vraiment, le plus au monde, c'est la famille, si tu vis proche de ta famille et que tu as beaucoup de temps pour les voir, pour être avec eux, tu vas être dans ton élément. Si en revanche, tu as un job qui te prend 80 heures par semaine, ça ne matche pas. Tu renies peut-être la valeur la plus importante chez toi. Pareil, si jamais ce qui compte le plus chez toi, c'est le dépassement de soi. Si tu es pompier, tu vas être dans ton élément, tu vas te dépasser au quotidien. Si tu fais un job qui te challenge jamais, ça ne matche pas, tu vas renier cette valeur-là. En d'autres termes, il n'y aura aucune cohérence dans ta vie. Et c'est une des choses qui a le plus changé dans la mienne finalement. Depuis que j'ai quitté mon ancien boulot de consultant en 2016, il ne me convenait pas parce qu'il n'était absolument pas aligné avec mes valeurs. Et c'est primordial de vivre plus en cohérence avec soi-même, pour avoir plus confiance en nous. C'est Einstein, je crois, qui nous dit « Si tu juges un poisson par sa capacité à grimper un arbre, tu vas penser qu'il est idiot. » Si on reprend le poisson et que tu le mets dans l'eau, il va être dans son élément, il va avoir une chance d'avoir confiance en lui. Et la cohérence, du coup, elle est à la base de l'estime de nous-mêmes, de comment je me perçois. Et notre niveau d'estime, bien sûr, est fortement corrélé avec notre niveau de confiance. Donc troisième pièce, c'était la connaissance de soi. On veut mieux se connaître. Pourquoi? Pour développer cette quatrième pièce, qui est de vivre avec cohérence, qui est de vivre en cohérence avec nous-mêmes, qui est de faire plus d'actions au quotidien qui sont alignées avec qui on est vraiment au fond de nous. On passe à la cinquième pièce du puzzle, le respect de soi. Là encore, c'est du bon sens. Fortement lié à l'estime de soi, est-ce qu'on a confiance en une personne qui ne se respecte pas? Pas vraiment. Et pourtant, si on regarde dans le détail, on est très peu, finalement, à vraiment se respecter au quotidien. On est beaucoup à faire des actions dont on sait qu'elles ne nous honorent pas vraiment. C'est pas très respectueux envers soi-même de manger régulièrement du fast-food, par exemple. Si on parle du corps, c'est pas très respectueux de regarder régulièrement de la télé-poubelle le soir avec Cyril Hanouna. On peut apprécier parfois, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais au plus profond de nous, on le sait que c'est pas génial. Donc on envoie inconsciemment un message là-haut, comme quoi on n'a pas le plus grand des respects pour nous-mêmes. Mais c'est aussi une base si on va avoir confiance en nous. Et je te parle d'une profonde confiance, bien sûr. Avoir confiance en soi, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas être à l'aise en société. Tu vas me dire, j'en connais qui mangent n'importe quoi, qui regardent n'importe quoi à la télé, ils ont confiance en eux. Non, avoir confiance en soi, la vraie confiance, c'est pas ça. La vraie confiance, c'est avoir cette capacité d'essayer de faire de nouvelles choses, avoir cette capacité d'aller vers l'inconfort pour évoluer, de faire des actions qui nous font peur, mais dont on sait qu'elles nous font grandir. Naturellement, c'est une évidence. Si on se traite un peu comme une personne de basse valeur, j'allais dire un mot pas très sympa, si on ne se respecte pas, on ne peut pas avoir cette confiance profonde parce qu'on n'aura pas une bonne estime de nous-mêmes. Sixième pièce, la preuve par l'action. On a 5 pièces là qui sont très fondamentales, c'est une sorte de socle indispensable, mais je pense que tu seras d'accord. Si tu veux penser que tu es vraiment capable, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à ce type de travail. On va devoir agir. On va devoir se montrer à soi-même que, oui, effectivement, je suis vraiment capable. Je vais devoir passer à l'action progressivement et me montrer que c'est bon, j'y arrive, je suis vraiment capable. Donc on veut réussir à passer à l'action sur une base beaucoup plus régulière. On doit vaincre le perfectionnisme, on doit s'autoriser l'échec aussi. On veut s'autoriser à échouer, parce que bien sûr qu'on va échouer. Mais il ne va pas falloir que ça spoile un peu notre confiance qu'on a réussi à gagner. On a un petit lien avec la deuxième pièce d'ailleurs, qui est la croyance. Si je pense qu'échouer c'est mal, en France on pense beaucoup que échouer c'est mal, ça va être très compliqué d'agir la fois suivante. Si on pense qu'échouer en revanche ça fait partie du process, ça va être déjà un peu plus simple. Donc on veut redéfinir l'échec. On veut travailler ce passage à l'action et réussir à
monter une sorte d'escalier, marche par marche, et construire sa confiance au fur et à mesure de notre montée. 7e pièce du puzzle, vaincre la peur, notamment la peur de sortir de sa zone de confort. Évidemment que j'allais te parler de zone de confort, parce qu'on sait très bien que notre croissance, la croissance personnelle, notre évolution, elle se trouve en dehors de cette zone. Si j'en sors jamais, si je reste accroupi dans mon petit coin confortable, je fais ce que je veux de toute façon, mais le jour où je vais devoir en sortir et faire une chose nouvelle, parce que ça va arriver, je ne vais pas du tout avoir confiance en moi. C'est tout à fait logique. Donc je veux régulièrement sortir de cette zone. Je veux m'entraîner à sortir de cette zone. Sauf que par définition, tout ce qui est en dehors de la zone de confort, c'est inconfortable. Et l'inconfort, ça fait peur. Donc je veux être capable de gérer cette peur. Je veux non plus la voir comme un obstacle, mais comme un moteur. Je vais être capable d'avancer vers elle, de la voir comme un signal positif, pas comme un signal négatif. On va passer aux 2 dernières pièces qui concernent les idées d'utiliser cette confiance que l'on acquiert progressivement dans des situations extérieures. La 8e pièce du puzzle, c'est la confiance en société. Comment ça se passe quand il y a du monde autour de moi? Comment je peux être simplement confiant sans jouer un rôle? Est-ce que j'ai la même confiance avec les autres que j'ai avec moi-même? Est-ce que j'arrive à rester moi-même? Est-ce que j'arrive à me faire respecter et à m'affirmer sans trop prendre de place? On a plein de questions là auxquelles on veut savoir répondre. C'est une pièce qui reste importante. Il y a 2 points importants. Je t'en ai parlé. On veut rester soi-même pour avoir confiance en société. On veut aussi réussir à se faire respecter. 8e pièce, la confiance en société. Et enfin, 9e pièce, la touche finale, celle qui va vraiment compter finalement, c'est la confiance dans la performance. C'est le fait d'avoir confiance en soi dans les moments où ça compte le plus. La confiance dans la performance, c'est la confiance dans les moments importants, en compétition, au travail, en réunion, en représentation, peu importe en fait. C'est la confiance quand ça compte le plus. Comment je gère ces moments-là? Est-ce que je suis présent ou est-ce qu'il n'y a plus personne? C'est plutôt l'aspect mental de la performance là, qui va compter dans ces moments-là. Et bien sûr, chacune des pièces précédentes du puzzle va aussi contribuer à construire cette confiance dans la performance. Donc voilà, on arrive au bout. 9 pièces du puzzle. On se fait un petit récap. Si tu veux travailler et booster profondément ta confiance en toi, tu as du boulot, tu as 9 domaines que tu peux aller étudier. La responsabilité, le challenge de ses croyances, la connaissance de soi, la cohérence, le respect de soi, le passage à l'action progressif ou la redéfinition de l'échec, la redéfinition de la peur aussi, la confiance en société avec l'authenticité et l'affirmation de soi, et enfin la confiance dans la performance, l'aspect mental. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. Reste juste avec moi 2 petites minutes. Si jamais c'est vraiment le cas, j'ai peut-être un truc supplémentaire à te proposer. Tu le sais peut-être, mon boulot, à moi, au quotidien, c'est de vendre des formations. Ce sont des coachings supplémentaires qui ne sont pas obligatoires, ils sont faits pour ceux qui en veulent un peu plus, qui veulent aller travailler plus en profondeur certaines problématiques importantes avec moi. Et si jamais tu souhaites justement aller travailler chacune des pièces du puzzle avec moi, chacune des 9 pièces que l'on vient de voir ensemble, avec une explication précise, un plan précis pour agir dessus, avec des exercices et toutes les clés dont tu aurais besoin pour agir au quotidien sur chacune des pièces, pour regagner confiance en toi, peut-être que tu estimes que tu es à un moment de ta vie où ça serait essentiel pour toi d'avoir bien plus de confiance. Si jamais c'est le cas, je te mets un lien dans la description. Tu peux aller voir, tu peux aller jeter un œil à la présentation de cette formation. Tu pourras également réserver ta place. Il y a un tarif de lancement très avantageux si tu suis cet épisode dans les 3, 4, 5 premiers jours après sa sortie. Donc si jamais tu souhaites arrêter là, j'espère que ce puzzle t'aura fortement inspiré, t'aura apporté ce que tu es venu chercher. Et dans ce cas, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu es intéressé pour aller plus loin avec moi, je te laisse cliquer sur le lien en description et je te retrouve dans la formation. Je te dis à tout de suite. Dans tous les cas, pense à t'abonner. Je te souhaite une excellente journée. Salut!